Au Tchad, la plateforme des 212 associations pour le soutien au Conseil militaire de transition a fait une descente le 6 mars dans la sous-préfecture de Linia afin de sensibiliser la population en faveur du vivre ensemble et du dialogue. Une cérémonie couplée avec un don de paille estampillé aux couleurs du 8 mars aux femmes de la localité. Cette descente s'inscrit dans le cadre de l'assistance morale et matérielle et vise aussi à apporter à la population de la sous-préfecture de Lina le message de paix, du mieux vivre et surtout de la consolidation de la cohésion sociale. Le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso a conclu le 5 mars à Oando, une localité à 400 km de Brazzaville, les travaux de concertation entamés pour la tenue sereine des élections législatives et locales de juillet 2022. Les 250 délégués sont parvenus à un consensus autour de 12 points selon le communiqué final. Concernant la mise à jour du fichier électoral, les participants à la consultation ont recommandé qu'une révision des listes soit effectuée dans les meilleurs délais. À l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la commémoration de l'explosion de Bata dans un camp militaire en Guinée équatoriale, le président de la République, Théodore Obiang Nguema, a rendu un hommage posthume aux victimes du drame. Le chef de l'État a qualifié la journée du 7 mars, jour de l'événement, journée nationale des héros, parce que, précise-t-il, ces citoyens ont perdu la vie avec la conscience d'avoir été victimes d'une attaque en guerre contre la nation à laquelle ils ont prêté allégeance pour défendre le pays. La Direction générale des impôts et la commune de Libreville ont paraphé un accord de coopération en rapport avec la fiscalité. Le document a été paraphé par leurs responsables respectifs. Désormais, les deux administrations sont liées par un cadre formel de coopération. Par ailleurs, l'optimisation des recettes fiscales sur les impôts et taxes affectés aux collectivités locales ne peut qu'améliorer et relever le niveau des ressources propres des communes, des départements et des structures de coopération intercommunale. Selon l'Institut national de la statistique au Cameroun, l'augmentation des coûts de production dans le secteur industriel s'est de nouveau accélérée au cours du troisième trimestre 2021. L'institution souligne dans son indice des prix à la production industrielle, après avoir atteint 3,8% au deuxième trimestre 2021, ce qui correspond à son niveau le plus élevé depuis le troisième trimestre 2019. Un nouveau record au troisième trimestre 2021, hissé à 5,8% en glissement annuel.